Oh. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je te dis ce que j'en pense, t'en dis. Ils me traitent comme deux juniors, toi puis moi, c'est pas compliqué. Ça a commencé avec François O'Neill. Hein? Maintenant, il y en a plus juste pour Madame Valois. Gilbert, là, c'est comme si c'était tout le temps le dernier qui était le plus fin. Hein? On devrait sortir d'ici un bout de temps. Peut-être qu'il nous verrait d'un autre œil. Commence à m'énerver, là, lui. Oh. Ben, moi, ce que j'aimerais, là, c'est qu'il me consulte avant de m'annoncer que tout est décidé. Il a fait, là. On l'a toujours laissé tout décider. C'est difficile de changer, maintenant. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle a, Jeanne Valois, que j'ai pas, moi? Hein? T'es-tu regardé dans les miroirs récemment, mon Roger? Alors, les femmes sont comme ça, tu sais. Un coup dans la place, elles se faufilent jusqu'en haut. Ça me fait penser, en parlant de femmes, as-tu 5 minutes, toi? Oui. Oui. Il y en a une dont il faudrait que je te parle. Assis-toi. Je vais commencer par te dire comment je l'ai rencontré. Ben, je suis contente de savoir que ça s'est passé sans anicroche. Je craignais un peu leur réaction. À qui? À Jean-Paul et à Roger? Jusqu'à preuve du contraire, ce sont des décisions qui me reviennent à moi. Et à moi seul, ils le savent. Oui, mais moi, j'ai besoin de sentir qu'on m'accepte. Disons que j'aime mieux quand on m'accepte et que j'ai pas à me battre 10 heures par jour, surtout contre eux. Vous vous en faites pour rien. De toute façon, je savais que je pouvais compter sur François, je lui en avais parlé. Oh, François, c'est pas pareil. On s'entend très bien, lui et moi. C'est beaucoup plus simple avec lui qu'avec les deux autres. Vous avez quelque chose d'urgent à faire, peut-être? Non, d'ailleurs, je pensais que le meeting serait plus long. J'aimerais vous parler. Jusqu'ici, vous avez tellement été de bons conseils. C'est ça, tu sais. Alors, si je t'en parle, c'est parce que ça peut pas durer bien longtemps. Lucie va avoir la puce à l'oreille, puis pour être franc, Marie-Claude, une fille bien belle fun. C'est vraiment belle fun, mais c'est pas le genre de personne que tu présentes à ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Tu gardes ça pour un ami. Alors, toi, pas ce qui t'est arrivé à la table d'opération, tout ça, j'ai pensé que ça te ferait un beau cadeau. C'est tout l'effet que ça te fait, ça, là? Tu me coupes mes moyens, là, franchement. Je le savais que t'apprécierais. Puis c'est un compliment, hein? Parce que ça prend un connaisseur. Tu sais, elle a des mains, mon vieux, tu sais, une pieuvre. Mais tu penses qu'à ça? Merde, Jean-Paul, tu me prends pour qui, toi? Quelqu'un à qui tu refiles tes vieilles affaires? Les affaires? C'est une façon de dire les choses. Je te refile rien, je te fais un cadeau, Roger. Voyons. Hein? On s'arrange. Je t'invite. Je te présente. Puis on fait en sorte qu'elle parte avec toi plutôt qu'avec moi. Hein? Je te le dis, moi, je sens ça comme une bombe qui va me sauter dans la face. Là, puis je veux pas. Hein? Si ça dure, cette affaire-là, Lucie, elle va dire quelque chose. Tu sais, je suis foutu, moi. Alors, si je me retenais pas, je te casserais la gueule, Jean-Paul Bello. Ah oui, hein? Je sais qu'on a vécu bien des choses ensemble. Mais là, la proposition que tu me fais, là, hein, elle m'insulte, si tu veux savoir. Tu sauras que je couche pas dans les draps sales des autres, OK? Mais qu'est-ce qui te prend? De qui te parle de Drossal? Je l'ai pas vu, la fille, pour dire ça. Penses-tu que je t'ai obligé de t'en parler? Je peux lui dire, moi, la fille, là, que c'est fini, je vais pas avoir. Au lieu de faire ça, qu'est-ce que je fais? Je dis à un ami, en tout cas, celui que je pensais qui était mon ami, j'ai dit que j'ai un petit trésor dans le décor. Pas n'importe quoi, mais si ça t'offense, mon vieux, oublie ça, on n'en parle plus. Ah! Tu sauras que je te trouve pas drôle, là. Que tu fasses des conneries, là, ça te regarde. Mais que tu essaies de les refiler aux autres, je peux pas dire que j'apprécie. Bon, d'accord, excuse-moi. Je savais pas qu'on t'avait fait une fine bouche à la table d'opération, hein? Pour moi, t'as la peur de mourir, ça te revirait à l'envers. Coucher avec tout le monde. Comme si avec ça dans la vie. Ah, ben, je te dis, s'il n'y a plus moyen de rire avec Roger, maintenant. Ah. J'aime pas tellement parler de ces choses-là avec les autres. Mais avec vous, je sais que ça va rester entre nous. Vous savez, je prétends pas avoir toutes les réponses, hein. Tout ce que je sais, c'est que ça fait du bien de parler une fois de temps en temps. Les solutions, on les trouve soi-même la plupart du temps. Vous m'avez dit, la seule solution, c'est la vérité. J'ai dit ça, moi? Oui. Eh bien, je devais être très sûre de moi ce jour-là, hein. Ça a dû m'échapper parce que j'aime pas donner des conseils directs. Dans ma profession, oui.
Mais dans la vie privée, ça me fait peur. Et pourtant, vous aviez raison, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout raconté à Claire par le détail pendant des heures. J'ai répondu à toutes ses questions. Je lui ai dit les choses exactement comme elles étaient arrivées. Et alors? Je tiens à vous remercier. Je sais maintenant que toute autre attitude aurait été suicidaire avec elle. J'en suis convaincu. Alors, il a bien réagi. Je ne suis pas en train de vous dire que ça a été facile. Claire a beaucoup pleuré. J'ai souvent cru que la partie était perdue. Et puis, non. Je pense même que cette histoire nous a rapprochés l'un de l'autre plus que jamais. Elle est formidable. Ben, je suis très contente. Vous savez, c'est juste. Vous méritiez pas que ça soit plus grave que ça. Vous m'avez beaucoup aidé. Mais non, j'ai absolument rien fait. Si. Honnêtement, j'aurais pas su vers qui me tourner. On pense qu'on a des amis, mais quand arrive un gros pépin, on se rend compte qu'on est seul. Je voudrais pas être indiscrète, mais François dans tout ça. Nous avons parlé de tout ça très ouvertement tous les deux. Vous comprenez, il faut que l'air ici soit respirable. Véronique lui a écrit une lettre dans laquelle elle dit bien que il s'est rien passé d'important entre elle et moi. Nous l'avons lu ensemble. D'ailleurs, je pense que ce qui va mal entre Véronique et François, c'est pas seulement à cause de cet accident. Je crois que c'est plus que ça. Mais ça, c'est une autre histoire, hein? Oui, c'est une autre histoire. Bon. Ben, écoutez, ça me fait plaisir pour Claire et vous. Vraiment, ça m'aurait fait de la peine si ça avait pas marché. Je vous tiendrai au courant. Peut-être que Claire et moi, nous allons partir en vacances quelques semaines ou une vieille promesse que j'espère pouvoir tenir. Ah. Mais honnêtement, cette fois-ci, j'ai envie d'y aller, moi aussi. Mais attention, hein? On dit que les voyages, ça cimente ou ça défait les couples. Non, je crois que le pire maintenant est derrière nous. Ah. Je vous tiendrai au courant. Merci. Ah, écoutez, j'ai absolument rien fait. Je veux simplement que les gens soient heureux. Merci. Au revoir. Merci. Des fois, je me dis que j'aurais mieux aimé rien savoir. Mais c'est la confiance, tu comprends. Moi, avec Gilbert, jamais je m'étais sérieusement posé la question, tu sais, s'il était fidèle ou pas. Non. Tu me crois pas? Bah. Quelle raison j'avais d'être inquiète. Gilbert a jamais menti. Fais pas cette tête-là. Tu sais comme moi que c'est quelque chose qu'on peut pas lui reprocher. Mais s'il n'a pas ce défaut-là, il en a d'autres. Mais lesquels? Oh, Avec Gilbert, c'est plus facile de faire une liste de qualités qu'une liste de défauts. Est-ce qu'il faut que tu l'aimes pour dire ce que tu dis maintenant? Oh, puis dans le fond, je me dis que c'est normal que Véronique lui plaise. Plus jeune que moi, et plus belle aussi. Bon, c'est quand même pas une beauté exceptionnelle. Non, c'est vrai, là, je trouve clair que tu te diminues pour rien, là, surtout maintenant, regarde-toi. C'est vrai, Véronique, moi, au fond, je sais pas ce qu'on lui trouve, moi. Ah, elle est plutôt bien habillée, là, elle a du goût, enfin, pour le reste, très, très ordinaire, hein. Oui, mais c'est le genre de femme qui a l'air de tout réussir. Mais c'est très surfait, tout ça. Tu veux dire, quand elle entre dans une pièce... Ben oui, là, tout le monde la regarde, elle fascine. Oui, mais tu sais, je crois que Véronique, là, au fond, elle est comme tout le monde. J'en suis sûre. Elle doit avoir ses angoisses, elle aussi. Les genoux qui tremblent, là, tiens, en entrant quelque part, parfois. C'est vrai qu'elle paraît plus forte. Enfin, est-ce que les hommes aiment ça? C'est pas sûr. Si elle était ici, au moins. Et qu'est-ce que ça changerait? Mais au moins, je saurais contre qui je vais me battre. Oh. Mais non, elle est partie, là. Mais tu n'as pas à te battre, ma pauvre vieille. C'est une affaire classée, finie, terminée. Excuse la comparaison, mais c'est comme un pétard mouillé. Tu veux mon avis? Pétard mouillé. Oh, mon Dieu. Ben, évidemment, vu comme ça, là. Ah ben, comment veux-tu le voir autrement? Véronique, au fond, tu devrais la remercier, toi. C'est vrai, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramené Gilbert à la maison? Dans ton lit, même, est-ce qu'il paraît? Plains-toi encore, toi, hein? On va pas raconter ça à tout le monde, Pourquoi toi. pas? C'est plutôt un beau trophée, ça. 28 ans de mariage, puis un mari qui redevient un amant. Tu devrais avoir un bon mot pour Véronique tous les soirs dans tes prières, toi. Il veut m'emmener en Italie.
Qui, Gilbert? Mais oui, ça fait 10 ans que je lui en parle. Bon, mais tu te plains encore, toi. Tu pleures, Mais je pleure pas. Bon, alors saute sur l'occasion. Oh, moi, l'Italie. Oh, si tu savais les beaux souvenirs, ça me rappelle. Oh mon Dieu, c'est vrai, c'est là que t'as laissé le dernier, non? Ah oui. Dans les bras d'une Italienne de 20 ans, oui. Mais tu l'aimais pas vraiment. Oh, qu'est-ce que t'en sais? T'avais plutôt l'air de bien prendre la chose quand t'es revenu, c'est pour ça. Quand tu voulais que je rentre en larmes. Pourtant, si tu savais la peine que j'ai eue. Oh, bien sûr, je l'aimais. Laurence était tellement jeune. Mais oui, mais raison de plus. Oh. Qu'est-ce idiote. C'est ce que t'es, Claire. T'es une affreuse petite bourgeoise conservatrice. Avec une petite case pour chaque chose, là. Tu vas voir, un jour, je te vais tout te raconter. Les folies que j'ai faites. Les larmes que j'ai versées, les supplications, les colères, les mensonges, la passion, quoi. Et puis la fin, bien sûr, la fin lamentable. Oh, drôle, ridicule. Tu verras, je vais te raconter des choses que tes oreilles n'ont jamais entendues. Hein? Des choses vraies. Ah bah bien sûr, des choses vraies. Ma vie, quoi. T'en as eu beaucoup d'hommes. Quelques-uns. J'ai été moins sage que toi. Et puis celui que tu as maintenant, là, c'est sérieux. Oh non, non, pas du tout. Je crois même que ça tire à sa fin, ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Oh, remarque, il est fidèle hein, jusqu'à la suivante. Tu vois, tout le monde n'est pas comme Gilbert. Ah, Gilbert, c'est un être à part. Je le sais, tout le monde le sait. Tiens, Gilbert, brille pour nous. Non, Madame de Rubé, je comprends. Non, je peux rien vous reprocher, vous êtes dans les délais. C'est parfait, Madame. Ce sera pour la prochaine fois. Au revoir, Madame Bérubé. À votre service. Encore une autre. J'ai fait la vérification. Avec Madame Bérubé, c'est la 5e annulation en 1 semaine. Tu y comprends quelque chose, toi? Ce qu'elle a dit, Madame Bérubé? Pas grand-chose, hein. Il fallait qu'elle change ses plans parce que son mari serait pas là à la date qu'elle avait prévue pour son dîner. Enfin, bref. Non, le problème, c'est qu'elle n'est pas fixé une autre date tout de suite. J'ai vérifié auprès de Ginette. Elle a eu que 2 téléphones de gens pas satisfaits. Dans le premier, la dame prétendait que le repas principal était tellement salé que c'était pas mangeable. Puis dans l'autre, il paraît que le persil qui garnissait les plats était pas frais. Ah, évidemment, c'est pas l'absolue perfection, tu sais. Oh, ben mets-toi à leur place. Ils ont pas à savoir qu'on a un problème de réfrigération ou que le chef a une peine d'amour. La perfection, c'est ce qu'ils achètent. Autrement, ils le feraient eux-mêmes chez eux. T'es vraiment inquiète, hein? Évidemment, 5 en 1 semaine, c'est beaucoup. Pour l'instant, ce sont que des commandes privées. Tu sais, des choses à la maison, entre 10 et 20 personnes. Mais attends qu'on nous annule un gros truc de 200-300 personnes. Non, ce qui m'inquiète, c'est la mauvaise réputation que ça risque de nous faire. Tu sais que c'est comme ça que ça se fait, de bouche à oreille. Écoute, Evelyne, il faut tout vérifier de très près. Mais j'arrive pas toute seule. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse, je vais le faire. Même si ça veut dire finir très tard. Ne rien laisser sortir sans avoir tout regardé, tout approuvé. Mais bien sûr. Tu sais qu'il n'y a rien qui va échapper à mon œil. Ça, je le sais. Je pense plus à la sorte de vie que tu vas avoir pour un temps. Aux remarques de Roger qui manqueront pas. Écoute, ma grande. Quand j'ai pris la décision de m'associer à toi, je savais ce que je faisais. Pour le meilleur et pour le pire. T'inquiète pas, je te lâcherai pas maintenant. Puis Roger peut bien dire ce qu'il voudra, je laisse attendu pendant des années. C'est parce que c'est sérieux cette fois-ci. Hein? C'est un avertissement. Il faut qu'on fasse mieux. Mais on va faire mieux. Tu peux compter sur moi. De toute façon, je suis aussi bien ici qu'à la maison, alors. Non, écoute, regarde bien ce que je suggère. On va faire une réunion avec les gens de la cuisine, parce que c'est là que ça commence. On va leur dire les difficultés qu'on a, parce qu'après tout, c'est un travail d'équipe. Bonne idée. Mais on peut faire ça dès ce midi, tout le monde est là. On leur a dit quand ça allait bien, on va leur dire quand ça va mal. Viens, on va faire ça à la cuisine. On va trouver des solutions ensemble, peut-être.
Apportez-nous 2 eaux minérales avec citron et glace. Ça vous va, j'espère, parce que je vous ai pas demandé. Ça va. Merci. Je suis désolé, j'avais l'esprit complètement ailleurs. Je vous demande pas où. Enfin, j'ose pas. Ah, vous pouvez. J'étais encore dans le bureau de Gilbert. Non, je me disais que s'il a raison, ça veut dire qu'on va beaucoup travailler ensemble. Mais oui, on va le savoir bientôt. Le ministre doit l'annoncer incessamment, paraît-il. Est-ce que vous avez déjà fait partie de groupes comme celui-là, des groupes de spécialistes pour conseiller le ministre? Non, c'est la première fois. Auparavant, c'est Gilbert qui s'en chargeait, paraît-il. Hein? Oui. Maintenant, j'ai l'impression qu'il songe surtout à des vacances. Ah, et il pense sérieusement cette fois-ci? Ben, une vieille promesse faite à Claire, paraît-il. Merci. Laissez-nous 5 minutes le temps qu'on regarde le menu. Il me semble que Gilbert songerait à la retraite. Gilbert? Ça m'étonnerait. Il n'a jamais rien fait d'autre que le bureau. Il joue même pas au golf, c'est tout dire. Non, je pense que sans le bureau, je crois pas qu'il arriverait à se sentir utile, vraiment. On peut trouver que c'est dommage, mais c'est comme ça. Le bureau, c'est toute sa vie. C'est bien connu, hein, les gens qui arrivent à la retraite sans y être préparés peuvent avoir des conséquences graves. Moi, j'ai déjà eu un client comme ça qui... Je gage qu'il est mort. Oui? 6 mois plus tard, comment le savez-vous? Ouais, c'est classique. Puis ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça a tout à voir avec l'ennui. Quand on prend sa retraite, il faut avoir des choses dont on a très envie, des choses auxquelles on rêve depuis longtemps. Il faut avoir des projets. C'est ça l'essentiel. Des projets. Gilbert en a un projet. Ah oui, lequel? Rendre Claire heureuse. Je suis pas sûr que ce soit suffisant. Mais ça dépend. Je pense qu'il l'aime sincèrement. Peut-être. Tout est possible. Jeanne, j'ai une proposition à vous faire. Non, mais les documents que Gilbert nous a remis, les documents épais comme ça, Ouais. si on les lisait ensemble à la maison, je suis tout seul chez moi ce soir. Non, mais ça serait bien, on pourrait en discuter au fur et à mesure, ce serait plus simple, puis il me semble qu'on se sauverait du travail. Si vous êtes libre, bien sûr. Ben écoutez, moi, directement après le travail, si vous voulez. Je finis à 5h30. Ouais, sauf que j'ai absolument rien à manger. Ah, c'est classique. J'arrêterai d'acheter 2 sandwichs. C'est la meilleure chose à manger quand on veut vraiment travailler. Bon. Moi, j'ai un rendez-vous dans l'ouest de la ville, mais je peux m'arranger pour être à la maison à 6 heures. OK. Je vous note l'adresse. J'ai faim. Pas vous? Oui, si vous voyez le garçon, faites-lui signe. Garçon? Le menu du jour pour 2, s'il vous plaît. Oh, excusez-moi, je vous ai pas demandé votre avis. Je sais pas ce que j'ai, je devais avoir l'esprit ailleurs. Ça arrive, oui. Mais c'est bien. Voilà. Et bon compte font les bons amis. Chin. Chin. Ben, On va avoir une table dans quelques minutes. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux, on n'y peut rien. Ah, c'est des gens que tu connais? Oui, des collègues du bureau. Pas de longue conversation, hein? On coupe ce coup. Je compte sur toi. Merci beaucoup pour la table. Ah, il n'y a pas de quoi, on avait terminé. Excusez-nous, c'est parce qu'on est mort de faim. là. Oui, ben écoutez, je vous conseille le spécial du jour. Très, très bon. Merci. Bonne fin de journée. hein. Les Jeanne, visiblement, en ont trop. T'as entendu? Il a dit qu'il était trop. C'est pas faux. Ils ont mangé, puis ils avaient fait de l'air ailleurs. Merci beaucoup. T'aurais pu me présenter. On dirait que t'as honte de moi. C'est pas honte de toi. Mais regarde, c'est pas ça, c'est que j'ai faim, moi, là. Ici, le midi, là, si tu te mets à jaser avec tout le monde que tu connais, tu finis par te retrouver avec un sandwich au rose beef. Ouais, c'est tout ce que... Je le sais, c'est comme ça tous les jours depuis des années, tu sais. Il s'appelait comment? Qui ça, là? Mais c'est celui qui vient de partir. Ah, François. François, oui. Et elle? Oui, on laisse faire ça, ça n'a pas d'importance, ça, hein? Ah, OK. Si tu veux pas parler. Non, justement, là, je voulais te parler, mais de toute autre chose. Ben, c'est pour ça que je t'ai invité à dîner. Bon, mais en plus, j'ai pas beaucoup de temps. En fait, avec Claude, là, il faut plus qu'on se voit, tu sais.
Ben, c'est pas ce que j'avais compris la dernière fois. Mais non, mais la dernière fois, c'est la dernière fois, c'est tout, hein? On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein? Mais... me semblait que ça allait plutôt bien, nous deux. Oui, c'est pas ça. Écoute, j'aurais préféré te l'annoncer avec un peu plus de délicatesse, là. En même temps, mais je vois pas pourquoi je mettrais des gants blancs. C'est pas la première fois que ça t'arrive. Je suis pas en train de mettre fin à une histoire d'amour, faut pas exagérer, là. Écoute, Claude, bon, tu me feras pas le coup des larmes et tout ça, là. Hein? Des gars comme moi, t'en vois combien d'une journée? Pas le coup du cœur brisé puis tout ça. Hein? Bon, c'est connu, bon, c'est agréable, tout ça, c'est fini. C'est tout. Ça a toujours été clair, non? Je pensais que t'étais différent. Mais pourquoi différent? J'ai des jeunes femmes, des enfants, moi. Bon, c'est sûr, je te traite avec délicatesse, je te ferai un verre, puis on passe un bon moment ensemble. C'est tout. Si t'as pensé que ça cherchait d'autres choses, c'est pas de ma faute. Le problème, vous autres, c'est que vous lisez trop de romans d'amour. Est-ce que tu vas, là? Je m'en vais. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que t'étais faite autrement. Des gars comme toi, ils entraînent partout en ville. J'ai plus rien à te dire. C'est ça. Ça joue les grandes dames. Prends des airs. Qu'est-ce que tu veux qu'une fille fasse? C'est sûr que j'aurais souhaité que ça finisse autrement. Mais c'était pas possible. Avec Jean-Paul, je l'ai su très vite qu'il n'y avait pas de solution. Est-ce qu'il te trompait? Non, je pense pas. Mais va donc savoir avec lui, hein? Il en serait bien capable. Il a besoin de séduire. Chez lui, c'est comme respirer. Il peut pas s'en passer. Quoique... La période où j'ai vécu avec lui, je pense vraiment qu'il n'y avait pas le temps. Entre sa femme, moi, son travail, sa fille qui a failli se suicider en plus de ça. On l'a vraiment tenu très occupé. Et puis il est retourné chez sa femme. Ouais. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour tout le monde. Voilà comment s'est terminée ma belle histoire d'amour. Alors maintenant, je suis prudente. T'es toujours d'accord pour que j'essaie d'avoir l'autorisation d'aller faire des photos dans leur bureau? Là? Attends, c'est quoi le nom? Trudel, Bello, La Montagne, O'Neill et Valois. Ça en fait du monde. Ah, ce serait parfait, hein, pour le reportage qu'on veut faire sur les espaces de bureau. J'ai parlé avec la secrétaire de M. Trudel. Elle doit me rappeler. Ben, c'est lui le patron. C'est lui qui décide. François aurait pas pu dire un bon mot pour nous. Ah, j'aime mieux qu'on décide sans lui. Il me semble que ça le mettrait dans l'embarras. Une chose est sûre, si t'as l'autorisation, j'y vais avec toi. Moi, j'ai mis les pieds dans ces bureaux-là une seule fois. Ça a été une des pires soirées de ma vie. J'aimerais bien qu'ils me voient un peu dans mes nouvelles fonctions. Ça leur emboucherait un coin. Même à Jean-Paul. Jean-Paul, c'est d'histoire ancienne malgré tout, hein. Et puis, j'en entends parler souvent. Par François, justement. Je peux te poser une question indiscrète. T'es pas obligé de répondre si tu veux pas, là. François et toi. Mais quoi, François et moi? Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Ça veut dire quoi, ça, François et moi? Oh, mais ça me choque assez, ces insinuations-là, non, mais... C'est vrai, je me demande bien de quelle droite. François O'Neill, il faut bien que je le voie une fois de temps en temps. C'est lui qui veille sur le magazine en l'absence de Véronique. C'est comme ça, moi, j'y peux rien. D'accord. J'ai rien dit. De toute façon, je vois vraiment pas de quoi je me mêle. On n'avait jamais si bien dit. Oublie ça, OK? Dès que j'ai des nouvelles de chez Trudel, je te préviens. D'accord. Guy. Je me suis emportée. Non. T'as raison. Tu me trouveras à l'atelier si t'as besoin de moi. Tu m'en veux? Pas du tout. Oublie ça.
Penses-tu qu'on a tout couvert? Moi, j'ai l'impression qu'on a l'appui de la cuisine. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est sûr qu'il va y avoir un effort, hein? Ils sont conscients du danger aussi bien que nous. Puis je pense qu'il n'y a pas de mauvaise volonté de leur part, ça, tu le sais aussi bien que moi. Non, mais il y a parfois un manque d'attention. Quand Marco dit qu'il n'a pas à nous déranger pour une question de persil défraîchi, je suis pas d'accord. Oui, mais tu lui as dit, Lucie, puis il a compris. On n'a pas le choix, on ne peut pas tout faire toute seule. Hein? Il nous faut du personnel. Alors, il faut déléguer, il faut faire confiance. Non, mais la confiance, ça se gagne. S'ils recommencent à laisser aller, il faudra se poser des questions sérieuses sur leur attitude. Du personnel, ça change. Mais oui, bien sûr, mais... Non, je pense qu'il faut leur donner une chance. On leur a dit ce qu'on attendait d'eux. Maintenant, il faut attendre de voir ce que ça donne. T'as raison. C'est pas le genre de problème dont on avait besoin en ce moment. Non. On est encore des débutantes. Si les clients commencent à me laisser tomber, ça va être une côte difficile à remonter. Je pense que tu exagères un petit peu aussi. Il fallait un plan de redressement. On le fait. Il faut attendre les résultats. Je pense que tu t'inquiètes trop, hein? C'est vrai que je suis fatiguée. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous chez le médecin tout à l'heure. Pourquoi? T'es malade? Non, la routine. Remarque, si tu ne fais pas rester, je préférerais annuler le médecin. Mais non, voyons, il n'y en a pas question. Je t'ai dit que je fermerais, je vais fermer. Même que t'es pas obligé de revenir après. Si tu veux rentrer chez toi et te reposer, pas de problème. T'es sûr que t'as rien? Mais non, rien en particulier. Des pilules à faire renouveler, vérifier la tension. Des petits bobos classiques. Mon Dieu, il fallait que tu sois malade. Je suis pas malade. Non. Tu vas voir, je serai ici demain matin à 6h30 comme un seul homme. Comme un seul homme. Quelle heure ton rendez-vous? Dans une heure. Parfait. Tu peux partir tout de suite si tu veux. Je m'occupe de tout. Il est temps d'ailleurs. Je te laisse Ginette si tu as besoin d'elle. Parfait. À partir de maintenant, je vais jouer à la patronne. Mais tu es la patronne. Et oui, je le sais, c'est bien ça qui me fait peur. Bye. Bye. À demain. Oh, l'Italie, mais que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Regarde, ça c'est Florence. Oh, Assise, il faut absolument que vous alliez à Assise. Mais tu sais, l'Italie, ce serait rien sans les Italiens. Ma foi, c'est le seul pays au monde où tu es contente d'être une femme. Si tu savais comment les Italiens te regardent. Rien à voir avec ici, hein. Non, tu te sens belle, tu comprends? Même à notre âge? Ah, ben, c'est ça la civilisation. Ces hommes-là savent bien que les femmes sont belles très longtemps. Oh, puis l'âge, tu sais, quand on se promène dans Rome, on n'a pas d'âge. Et puis dans toutes les petites villes aussi, c'est pareil. Oh, moi, j'ai tellement envie de partir. Mais moi, je serais avec Gilbert, ce ne sont pas la même chose. Non, bon, fais confiance aux Italiens. C'est pas un mari qui les dérange. Ils trouveront bien le moyen de te faire savoir ce qu'ils pensent. Même si Gilbert est là. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Gilbert? Oh, il est donc si tard. Non, je suis rentré plus tôt. Ça fait partie de mes nouvelles résolutions. Allô? Bonjour. Vous parliez de moi, hein, j'ai entendu. Oui, on disait que t'aurais intérêt à rester un petit moment en Italie pour prendre des leçons de séduction. Oh, Laurence, on disait que ce serait bien si on y allait en Italie, depuis le temps qu'on en parle. Tu sais bien que j'essaie de voir si c'est possible. Oh, mais quand, Gilbert? Laisse-moi m'organiser si c'est possible. Tu sais bien que j'en ai autant envie que toi. Il y a longtemps que t'es là, petite sœur. Depuis midi. Oh, t'aurais dû me le dire qu'il était si tard, c'est vrai. Mais c'est clair, tu sais, elle me fait raconter ma vie, alors. C'est tellement passionnant qu'on voit pas leur passé. Moi, j'avais tellement de choses à faire. T'aurais dû me le dire qu'il était si tard. Ouais, remarque, il nous reste encore bien du terrain à couvrir. Mais je sais pas tout et de loin. Ah, ça, tu peux compter sur Laurence. Elle peut en inventer encore longtemps pour se rendre intéressante. Tiens, une méchanceté. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu ça dans cette maison. Ah, mais c'est vrai, mais elle a raison, hein. Tout allait si bien. Oh, Gilbert, c'est toi qui commences. Oui, t'as entendu, Claire, hein, t'es témoin, et là, moi, je faisais de mal à personne, hein. Non, mais ça m'a échappé. Je le regrette. Ouais, ben tu sauras que j'ai pas besoin de m'inventer des choses extraordinaires dans ma vie, moi. Non. Non, moi je raconte ce qui m'est arrivé, ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, enfin sans changer une virgule. C'est 1000 fois plus intéressant que ta petite vie à toi. Oh, Laurence, si tu t'y mets, toi aussi. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Bon, bah je reviendrai te voir quand tu seras seule, Claire. Toi, au moins, t'es plus agréable que mon grand niette, frère.
Pauvre Claire, va. Non, non, vous dérangez pas, je te donne seulement. On avait passé un après-midi tellement agréable. Je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça. T'as perdu une belle occasion de te taire, hein? Peut-être que j'avais envie qu'on soit seul. Mais c'est pas Laurence qui dérange. J'ai des légumes à préparer. Ça peut pas attendre. Est-ce que tu veux dire ce que je pense que tu... Viens, je vais t'expliquer tout ça. Oh, Gilbert. Je t'apporte tes dernières... Oui? Ah ben oui, c'est sûr. Bien sûr, c'est pas une hausse faramineuse, 1500 copies. C'est ça, c'est mieux qu'une baisse. Ah oui, oui, on a eu pas mal de courriers, plutôt favorables. C'est Véronique. Oh oui, transmets-lui mes amitiés. D'où est-ce qu'elle appelle? De Copenhague, elle adore. Excuse-moi, Véronique, oui, c'est Guy, il vient d'entrer. Il te salue. Ah ben oui, on s'entend bien. Hein? On s'entend bien? Oui, oui. Il dit oui. Oui. Ah ben non, non. François est pas venu aujourd'hui. Il doit avoir plus de travail à son bureau. Oui, oui, il est d'accord avec tout ce qu'on lui a soumis ce mois-ci. Ben, du moins, je le crois. Oui, il a tout vu. Veiller sur lui? Bien sûr, oui, je vais faire de mon mieux, mais... Encore faut-il que François soit d'accord. OK, je vais lui dire. Oui. Demande-lui quand est-ce qu'elle pense rentrer. Oui, d'accord, Véronique. Guy demande quand est-ce que tu vas rentrer. Bon, ben, nous, on tient le fort. Ah oui, OK. Ben, je t'embrasse, Véronique. Oh, Véronique, est-ce que tu vas parler à François? Bon, pas cette fois-ci, OK. Oui, je vais lui dire. Entendu, Véronique. Bye-bye. Elle sait toujours pas quand est-ce qu'elle va rentrer. Si je comprends bien, elle en couvre du pays. L'Espagne, le Portugal, la Suède, le Danemark. Elle m'a demandé de veiller sur François. Je sais pas ce que ça veut dire. Pour le magazine, elle n'a rien dit? Non, elle est contente du tirage, c'est tout. Ah, ben ça, c'est bon signe. Si elle s'inquiète plus de François que du magazine, elle va rentrer bientôt. Tu crois? Oui, 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 j'en suis certain. Ces deux-là, quoi qu'ils en pensent, ils sont inséparables. C'est comme ça. Tiens, tu me diras ce que t'en penses. Ah oui, pour l'autorisation que j'attendais, là. Ça y est, on a fixé un jour la semaine prochaine. Ah oui? À qui t'as parlé? À Monsieur Trudel lui-même, il a fait aucune objection. Tu lui as dit que je venais aussi? Non, non. Pourquoi il fallait? Non, non, non. Je lui ai dit qu'on serait 4 ou 5, comme ça t'es couverte. J'espère que Jean-Paul sera pas là. Je sais pas ce que tu disais plus tôt. De toute façon, tout le monde sera là, Monsieur Trudel me l'a confirmé. As-tu le temps de venir prendre un petit verre? Oh, non, 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 j'ai d'autres projets. On va se revoir demain matin. Une autre fois, peut-être? Comme tu veux. Bonne soirée. Bonne soirée, Guy. Oh, je t'ai pas entendu. Salut. Allô? On entre ici comme dans un moulin? Là, il n'y a pas le chat ici? Oui, oui, il y a du monde à la cuisine. Je viens juste de renvoyer Ginette. Ça avait l'air absorbé comme un gérant de banque qui ne balance pas. C'est parce qu'on a eu des commandes d'annuler depuis quelques jours, puis on essaie de comprendre pourquoi. Des commandes d'annuler comme ça? Ben oui, comme ça, un coup de téléphone. On n'annule pas une commande comme ça, il y a une raison. Évidemment, Roger, il y a une raison. Il y en a même probablement plusieurs. C'est ça qu'on cherche. Il y a des gens qui annulent, là, ils disent rien ou quoi? Non, pas vraiment. Mais tu sais, c'est pas nécessairement à nous qui vont venir le raconter. Hein. Non, évidemment. On en parle à un ami ou à un parent qui
qui aurait pu être un client, puis c'est comme ça que la clientèle s'est prépare. Hein? Mais pourquoi tu m'as pas parlé de ça avant, toi? Parce que je l'ai pas su avant. Lucie m'en a parlé juste aujourd'hui. Et que j'aime pas ça, moi, que j'aime donc pas ça. As-tu vu les chiffres de ça, toi? Quels chiffres? Ben, c'est des chiffres qui trompent pas dans ces moments-là. Vous avez pas une longue histoire derrière vous autres. Hein? La première petite crise peut vous emporter. Il faut que tu sortes d'ici, là, avant que ça aille mal. Qu'est-ce que tu veux dire par il faut que je sorte d'ici? Il faut que tu sauves ta mise. C'est pas compliqué, ça. C'est pas compliqué. Tu dis à Lucie que tu peux pas continuer. Bon, on trouve une bonne raison. T'es malade. Ça te tente plus. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu lui vends tes parts. Tu te retires pendant qu'il est encore temps. Je pense que je te comprends pas bien. Tu sors d'ici avant que le bateau coule. Je t'avais bien compris. J'ai juste te donné une chance. Et est-ce que tu réalises, Roger Lamontagne, ce que tu dis? J'ai honte. J'ai honte juste de t'entendre m'en parler. Mais tu me prends pour qui? Est-ce que tu penses que je suis une partenaire juste pour les bons jours? Non, pour les mauvais jours aussi. J'ai donné ma parole à Lucie, puis jamais au grand jamais il viendra à l'esprit de faire ce que tu suggères. J'y suis, j'y reste. À part de ça, je te trouve bien pressé de paniquer. Il fallait un plan de redressement. On l'a mis sur pied aujourd'hui même. Je suis sûre qu'on va avoir les résultats dans les jours qui suivent. On n'a pas d'argent à perdre là-dedans. Mais c'est pas ton argent, c'est le mien, celui de Véronique, celui de Lucie. Est-ce que je t'ai jamais dit comment emmener tes affaires, toi? Non, hein? Laisse-moi emmener les miennes comme je l'entends. Sais-tu à qui tu parles, toi, là? Oui, à Roger Lamontagne, comptable, à qui j'ai jamais rien demandé, même pas ses conseils. Allez, ferme ça ici. On va aller discuter de tout ça à la maison. Non, je rentre pas à la maison, Roger, pas aujourd'hui. C'est moi qui vais fermer ce soir. J'ai décidé d'aider Lucie, de faire ma part, puis ça, c'est la moitié de mon travail. Dorénavant, à partir d'aujourd'hui, un soir sur deux, c'est moi qui vais fermer. Lucie le fait assez longtemps toute seule. Maintenant, si tu veux rentrer, c'est libre à toi. Tu vas trouver tout ce qu'il te faut dans le réfrigérateur, faire ton souper. Et toi? Moi, je vais faire comme toi, Roger. J'attends d'avoir fini ici, je rentrerai à la maison après. Il va y avoir des décisions à prendre. Hein? Évidemment qu'il va y avoir des décisions à prendre, mais je les prendrai au fur et à mesure, sans l'aide de personne. Je prendrai pas ce ton-là ben longtemps, moi. C'est fini, Roger, c'est fini. Tout le monde m'a trop pilé sur les pieds longtemps, c'est fini. T'es devenu folle ou quoi, toi? Si tu trouves ça trop difficile, je prendrai d'autres dispositions. C'est clair que le ministère sait pas où il s'en va. Hein. On en est qu'au préliminaire, puis il y a déjà plein de contradictions. Mais voyons, François, dans notre domaine, on n'en est pas à une contradiction près. Non, c'est vrai. On dirait que toutes les bureaucraties rêvent de simplifier, de vulgariser. Et c'est justement ce qu'ils font de plus mal. Exact. Est-ce que je vous offre un autre verre? Pourquoi pas? Merci. Vous savez, François, qu'il faudra peut-être travailler en pensant qu'on ne retiendra aucune de nos propositions? Ah, justement, il vaut mieux pas penser comme ça. Autrement, on n'avancera à rien. Alors, quelle méthode de travail proposez-vous? Si on procédait logiquement, les corporations et les individus. Vous prenez les corporations? Ben, j'aimerais mieux, oui. À moins que vous y teniez absolument. Non, non, l'impôt individuel me convient parfaitement. Écoutez, commençons comme ça, puis on verra comment ça va après quelques semaines. Entendu? Vous savez, j'adore travailler avec vous. Ah oui? Pourquoi? Honnêtement, je sais pas. Ah bon, vous disiez ça juste comme ça? Non, non, je le pense vraiment. Je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est vrai. Je vous imaginais pas du tout dans un décor pareil, hein? Mon Dieu, comment expliquer ça? Ici, c'est chez Véronique. C'est pas vraiment chez moi. Et ça vous gêne pas de pas vous sentir à l'aise, confortable? Non, j'habitue. Surtout que depuis que Véronique est partie en voyage, je suis toujours seul ici. Eh bien, moi, c'est le contraire. J'ai besoin de quelque chose de chaud autour de moi, d'enveloppant. J'arrive pas à vous imaginer chez vous. Ben, je vais vous inviter un jour. Vous allez voir, c'est pas du tout comme ici. Je dirais même que c'est tout à fait le contraire. Racontez-moi. Vous allez être surpris. J'aime les divans profonds et confortables. Ah oui? C'est tout. Non? Les tissus chauds, moelleux, comme, je sais pas, les fourrures, la laine. Perdez pas le fil, c'est passionnant.
Je viens d'avoir un téléphone de Véronique. J'ai pensé que tu voudrais avoir de ses nouvelles. Et puis, je me suis arrêtée en passant acheter des choses à manger avec des... Oh, je suis désolée. Je pensais pas que t'avais quelqu'un. Non, puisque t'es là. Mais j'ai déjà mangé. Oh, pas vraiment un sandwich. De toute façon, j'allais partir, on a fini de travailler pour ce soir. Ma collègue de travail, Jeanne Valois, Julie Bastien. Enchantée. Ça me fait plaisir. Ben, je vous cède la place. Alors, on va faire comme on a dit, pour le partage du travail. On essaiera de renouer le fil. À demain. Demain. Est-ce qu'on t'a déjà dit que des fois t'es emmerdeuse, Julie? Est-ce que tu sais ce que tu vas voir au cinéma? Ah oui, ça doit être pas mal. Evelyne était d'accord pour que tu partes. Bien. Entendu. Tu rentres tout de suite après? Non, je suis pas seule. Ton père est là. Ginette? Non, rien. Je te verrai demain. C'est Ginette? Oui. Elle va au cinéma. En fait, Jean-Paul, ça m'arrange qu'il rentre pas tout de suite. J'ai hâte de parler. Tu sais ce que c'est, ça? Ben, une bouteille de Béline. Je suis allée voir le médecin cet après-midi. Pourquoi? T'es malade? Oui, je suis malade. Et c'est ta faute. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai jamais eu aussi honte de ma vie, à mon âge. Voyons, si. Je sais pas avec qui tu traînes de ce temps-ci, mais c'est certainement pas quelqu'un de recommandable. Comment ça? Avec qui je traîne? Je traîne avec personne, moi. Ça fait longtemps que j'ai passé l'âge de croire que ça s'attrape dans les toilettes publiques, Jean-Paul Bello. Ça, c'est pour toi. Les instructions sont dessus. Et ça, c'est pour l'autre. Puis ça, c'est pour moi. Tu y remettras. C'est un service à rendre à tout le monde. À elle, la première, et aux autres, éventuellement. Non, mais Lucie, c'est quoi ça? Cesse de faire l'innocente, t'as très bien compris. Celle-là, Jean-Paul, est difficile à avaler. Ah, vraiment pas de chanceux. Vraiment pas de chanceux.